gloire et tout l'honneur. Les mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire, la gloire, la gloire, la gloire et tout l'honneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer la volonté de Dieu dans ta vie. Acclame le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Acclame sincèrement le Seigneur. Alléluia. 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 Puis asseoir, s'il vous plaît. Et dis merci à mon Père spirituel pour m'avoir permis d'être là. Merci à maman aussi. Alléluia. Nous allons nous incliner et nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, je vais à toi, afin que tu me guides. Tu guides ma langue. Tu me conduis par ton esprit. Seigneur, que je sois ton canal inutile, par lequel tu passes pour édifier ton peuple, Seigneur Jésus. Je ne connais rien, je ne sais même pas parler, Seigneur. Parle au travers de moi, Seigneur Jésus, afin que ton peuple soit édifié par ta parole. Tu as dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Barricade-nous par ton sang. Seigneur, agis puissamment au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu feras au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Mon thème, c'est un thème d'enseignement. J'ai parlé beaucoup de la volonté de Dieu. Nous sommes ici, dans ce temps, par la volonté de Dieu. Alléluia. Donc le thème, c'est prions selon la volonté de Dieu. Prions selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui n'aiment pas qu'on parle de la volonté de Dieu. Et il est difficile à ceux qui prétendent être en Christ de prier selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est très importante dans notre marche chrétienne. Alléluia. La volonté de Dieu est très importante dans notre marche chrétienne. Si tu dévies la volonté de Dieu, tu n'es plus chrétien. Alléluia. Tu ne fais plus la marche chrétienne. La marche chrétienne obéit toujours à la volonté de Dieu. Tout acte que nous devons poser doit obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Même en priant, la volonté de Dieu. Vous voyez, papa parle toujours de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu est dans sa volonté. Vous voyez, c'est pour cette raison
David, dans Psaume 143, verset 10, Psaume 143, verset 10, David a demandé à Dieu de lui enseigner à faire la volonté de Dieu. De lui enseigner à faire la volonté de Dieu. Psaume 143, verset 10. Alléluia. Donc, en grand 1, je vais donner la définition de la volonté de Dieu. En grand 2, comment peut-on reconnaître la volonté de Dieu? En grand 3, pourquoi on doit prier selon la volonté de Dieu? Et puis, il y a la conclusion. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire pour nous. C'est le plan de Dieu qu'il a concrétisé pour nous. Il dit, il a formé pour vous un projet de paix et non de malheur. Ce projet-là, c'est sa volonté. Chacun de nous, Dieu a formé pour chacun de nous un projet, un plan qui est sa volonté. Soit tu adhères à ce plan, tu es dans la volonté de Dieu, ou bien tu n'adhères pas à ce plan, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu opère dans sa volonté. Dieu n'opère jamais en dehors de sa volonté. Donc tout acte, nous faisons, tout ce que nous disons, c'est à partir de la volonté de Dieu. Prions selon la volonté de Dieu. Vous voyez la prière, je la définis comme la respiration du chrétien. La même manière dont la personne respire, c'est comme ça, il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. C'est la respiration du chrétien. Quand tu ne pries pas, tu es mort sur le plan spirituel. Quand il n'y a plus de respiration dans l'homme, l'homme est mort. Alléluia. Donc, on prie selon la volonté de Dieu. On prie selon le plan de Dieu. Alléluia. Nous avons notre plan. Mais est-ce que le plan que nous avons est le plan de Dieu? Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la volonté de Dieu. N'aiment pas prier en fonction de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il y a aussi ses critères, il y a aussi des épreuves. Alléluia. Il y a aussi des épreuves dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a ses épreuves. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Je vais dire souvent pour que nous comprenions ce qu'est la volonté de Dieu. Quand nous lisons Jean 4, verset 34, il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est Jésus qui parlait. Jésus lui-même qui est Dieu, il fait la volonté de son Père. Parce qu'il sait que sans la volonté de son Père, il n'aura pas de succès. Alléluia. Donc faisons de telle sorte que nous prions selon la volonté de Dieu. Nous avons dit Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28.
il est écrit en Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Toute chose concourt au bien. Oui, on peut dire, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'aiment et ceux qui sont appelés selon son plan. Mais toute chose ne concourt pas au bien de tous. Toute chose ne concourt pas au bien de tous. Souvent on dit toute chose concourt au bien. Est-ce que tu aimes Dieu? On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Qui aime Dieu? Nous aimons Dieu. On prétend aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, toute chose ne peut pas concourir à ton bien. C'est ça que ça veut dire. Ouais, Dieu, il est précis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'abord. Est-ce que nous aimons Dieu? Celui qui aime Dieu, c'est lui qui vient à l'enseignement. Celui qui aime Dieu, c'est lui qui garde la parole. Jean 14, verset 15, s'il te plaît. Jean 14, 15, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mon commandement. Au verset 21. Verset 21, il est écrit, Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Au verset 23. Jean 14, 23, il a écrit, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Chez lui. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Virgule. Et puis il dit, ceux qui sont appelés selon son destin. Ceux qui sont appelés selon son plan. Tout ce concourt au bien de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Ceux qui ont répondu au plan de Dieu. C'est en fonction de ce verset-là que Jésus accepte tout. On dit toute chose. Il a été maltraité. Il est la parole. Alléluia. Alléluia. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Si nous gardons la parole, toute chose peut concourir à notre bien. Et en deux, comment peut-on reconnaître la volonté de Dieu? On reconnaît la volonté de Dieu par sa voix. Dieu parle. Jean 10, 3. 2 Pierre 1, 18. On reconnaît la volonté de Dieu par
par son prophète. Par son prophète. Par son vrai prophète. 2 Chroniques 20, verset 20. Quand papa dit, faisons ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça, voici la volonté de Dieu. Mais quand ça ne nous arrange pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus qui est mort à la croix, cette mort ne l'arrangeait pas. Quand nous disons Matthieu 26, 39 puis 42, il a dit que ta volonté soit faite. On reconnaît la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Donc on reconnaît tout ce que j'ai dit concourt à la parole de Dieu. Tout ce que j'ai dit concourt à la parole de Dieu. La voix de Dieu ne contredit pas la parole de Dieu. Ce qu'un prophète dit ne contredit pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu ne peut pas contredire aussi la parole de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu, c'est appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire que tu appliques la parole. Tu pries en fonction de la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Prions en fonction de la parole de Dieu. Mais, est-ce que tu connais la parole? Comment prier en fonction de la parole de Dieu si tu ne la connais pas? Si tu ne viens pas à l'enseignement, comment tu vas connaître la volonté? Comment tu vas connaître la parole? Or, la parole, c'est la volonté de Dieu. Si nous prions selon la volonté de Dieu, ça veut dire que nous prions selon la parole de Dieu. Mais tu pries en fonction de la parole de Dieu. Quand Jacques 4, verset 3 dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. On prie selon notre désir. Jacques 4, verset 3. Au de prier en fonction de la volonté de Dieu, en fonction de la parole de Dieu, on prie en fonction de notre désir. Est-ce que notre désir est conforme à la parole de Dieu? C'est pour cette raison, Dieu n'exauce pas notre prière. Passez s'il te plaît. Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. On demande mal dans le but de satisfaire nos désirs. La passion, c'est nos désirs. Est-ce que ton désir est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que nos désirs sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que nos désirs sont conformes à la volonté de Dieu? En trois, pourquoi doit-on prier selon la volonté de Dieu? Ou bien, pourquoi doit-on prier selon la parole de Dieu? Je l'ai déjà tout dit. On prie en fonction de la parole de Dieu pour que notre prière soit exaucée. Dieu est notre parole. Dieu marche avec sa parole. Il dit, Jésus dit, sans moi, vous n'êtes rien.
Jean 15, verset 5. S'il te plaît. Jean 15, 5, il a écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Jésus est la parole de Dieu. Alors, si tu ne pries pas en fonction de la parole de Dieu, tu ne pourras rien obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, sans moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus, c'est la parole. Jean 1, 1. Jésus, c'est la parole. Mais ça veut dire, sans la parole, sans sa parole, on ne pourrait rien obtenir. Jean 15, verset 7. S'il te plaît. Jean 15, 7, il a écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, si vous demeurez en moi, si tu mets ta vie en Christ, si tu es uni à Christ, si ta pensée, c'est la pensée de Christ, il a dit dans Ésaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il nous a signifié que notre pensée là ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand tu es attaché, tu demeures en Christ, ça veut dire que ta pensée est attachée à la pensée de Dieu. Ta pensée est conforme à la pensée de Dieu. Est-ce que notre pensée est conforme à la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu et nous avons la même pensée? Il ne faut pas le dire souvent. Est-ce que Dieu, sa pensée là, et notre pensée sont conformes? Il dit, demeurez à moi. Il dit, si, au cas où, tu prétends demeurer à moi là, voilà. Quand on s'examine, est-ce que nous marchons comme Christ a marché? Sophonie 2 dit, examine. Est-ce que nous, quand nous examinons là, est-ce que nous marchons comme Christ a marché? Si vous demeurez en moi, vous devez marcher comme moi. Alléluia. Ça veut dire. Parce que ta pensée devient la pensée de Dieu. Ton cœur devient le cœur de Dieu. Tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Ta parole devient la parole de Dieu. Jean 15, verset 7. Jean 15, 7, il a écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Il dit, et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi, si vous marchez comme moi, et mes paroles, la parole de Dieu est en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Vous voyez pourquoi il a dit, demandez tout ce que vous voudrez. Souvent on coupe tout. Dieu dit, demandez tout ce qu'on veut. Non, on demande. Ah non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Si tu es uni à lui, si tu marches comme lui, et sa parole en toi, c'est à ce moment précis. Tu demandes tout ce que tu veux. Mais tu demandes tout ce que c'est en fonction de la parole de Dieu. C'est selon la volonté de Dieu que tu demandes. Tu pries selon la volonté de Dieu. Tu pries selon la parole de Dieu qui est en toi. C'est pour ça qu'il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Quand il y a la parole, tu vas demander quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Quand il y a la parole, tu ne vas pas demander quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est impossible. Nous demandons des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, des choses
qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, tout simplement, nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. Proverbe 4, verset 20, il dit, gardez, inscris la parole de Dieu sur ton cœur. C'est par la parole qu'on obtient tout. Si tu pries en fonction de la parole de Dieu, tu te bases sur la parole de Dieu pour prier, ce que tu veux là, tu vas l'obtenir. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Luc 1, verset 27 ou 28 par là. Il dit, aucune de ces promesses n'est sans accomplissement. Aucune. Aucune de ces promesses. Reste ta parole là. S'accomplit toujours. Isaïe 55, verset 11. Vous pensez, je ne sais pas, et puis aussi dessus, à partir du verset 10. Isaïe 55, à partir du verset 10, il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. En est-il ainsi? Ainsi en est-il de ma parole? Ce qu'il a dit au verset 10 là, la parole de Dieu fait ça. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il dit sans avoir exécuté sa volonté. Quand la parole de Dieu exécute la volonté de Dieu, ça veut dire que quand la parole, quand ce que tu dis n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas exécuter. Quand on prie là, ce qu'on dit n'est pas la parole, n'est pas conforme à la parole de Dieu, non, il ne peut pas exécuter. Il dit, il exécute sa parole. Tout la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Isaïe 45, verset 23. Il dit, la parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu ne change pas. Elle accomplit toujours ses effets. C'est pour cette raison que nous devons prier en fonction de cette parole. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Si nous proclamons la parole de Dieu, c'est que nous faisons, nous prions selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est en fonction de cet enseignement que David a mangé la parole de Dieu. Psaume 119, verset 103, je crois. Psaume 119, verset 103. Psaume 119, 103, il est écrit, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est la parole. Parce qu'il sait que c'est à partir de la parole, il sera exaucé. Mais pour la manger, il en a de même pour Jérémie. Jérémie 15, verset 16. Il dit, la parole s'est présentée devant moi. C'est là. Les paroles sont présentées devant moi. Je les ai dévorées. Il a mangé la parole. Parce qu'il sait
que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Jean 6, verset 63. La parole de Dieu, c'est la vie. On dit l'esprit est vie. Alléluia. Alléluia. Donc cherchons à utiliser la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Cherchons à mémoriser la parole de Dieu. Cherchons à bouffer la parole de Dieu. Cherchons à manger la parole de Dieu. Vous voyez, on va dire 1 Chronique 17. 1 Chronique 17, de 1 à 23. Mais on va lire verset 23 seulement. 1 Chronique 17, verset 23. Il a écrit: Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée, sur ton serviteur David, et sur sa maison, subsiste éternellement, et agit selon ta parole. Selon ta parole. Il a dit agis selon ta parole. Vous voyez? David voulait construire un temple pour l'arche de l'Éternel. Il allait dire cela au prophète Nathan. Le prophète Nathan était d'accord. Mais après, Dieu a dit à prophète Nathan, non, ce n'est pas lui qui va construire, c'est son fils. Mais moi, c'est Dieu qui lui dit à Nathan, moi je vais lui construire une maison. Et sa fonction de cette parole-là, David fait cette prière. C'est sur la base de la parole on prie. Et si tu pries sur la base de la parole, c'est que tu pries selon la volonté de Dieu. Mais si on est vide, on n'a pas la parole de Dieu. Acte 14, verset 8. Acte 14, verset 8, il a écrit: À Lystre. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Oui, allons-y. Et Paul fixant les regards sur lui. Paul fixant les regards sur lui. Et voyant, c'est pas qu'il voit. Qu'il avait la foi. Qu'il avait la foi. Pour être guéri. D'être guéri. Mais la foi vient d'où? Il avait la foi d'être guéri. Mais qui donne la foi? C'est ça. La foi se trouve dans le cœur. Mais qui donne la foi? C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Paul savait que lui là, il avait cette parole. Et c'est sur cette parole là, il avait la foi d'être guéri. Luc 1, 37 à 38. Rapidement, s'il te plaît. Luc 1, 37 à 38, il a écrit: Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange... Qu'il soit fait selon ta parole. Dieu a envoyé un ange pour dire que tu seras enceinte. Tu vas enfanter. Non, c'est la prière de Marie. Comme tu as dit cela, selon ta parole là, il faut agir selon cette parole. Nous on a quoi? Amen. Rien? On dit en fonction de quoi? On prie en fonction de quoi? On n'a pas réellement la parole de Dieu.
On n'aime pas réellement la parole de Dieu. La parole. Si tu n'aimes pas la parole, c'est sera difficile. Cherchons à entrer dans la parole de Dieu. Cherchons à venir à l'enseignement, les mercredis, les jeudis, les vendredis, les dimanches, c'est l'enseignement. Alléluia. Et je conclus. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22, il est écrit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements. Et tout ce que nous demandons là, quoi que nous demandons, ce qu'on demande là, il le fera parce que nous gardons ses commandements. La parole à nous. Et cette parole-là, quand tu manges en fonction de cette parole, tu es agréable à Dieu. Et celui qui est agréable à Dieu, Dieu te bénit. Jérémie 8, verset 6. Jérémie 8, verset 6. Et je finis. Jérémie 8, verset 6, il a écrit, je suis attentif. Il dit, Dieu dit, il est attentif. Et j'écoute. Et il écoute. Il ne parle pas. Il ne parle pas comme il devrait. Comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Merci. Merci. Dieu nous écoute. Donc tout ce que nous disons là, Dieu écoute. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est en fonction de ma parole? Ce qu'il dit rentre dans ma volonté. Dieu nous écoute. Tout ce qu'on dit là, Dieu nous écoute. Dieu écoute chacun. Mais si tu ne reçois pas, ta prière n'est pas exaucée, c'est parce que tu n'as pas la parole en toi. Parce que tu ne pries pas en fonction de la parole. Cherchons à prier en fonction de la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Et tout l'honneur. Les mains levées aussi d'abandon. Les mains levées, je t'adore. Et je